mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un tutoriel pour la Saint-Valentin. Donc j'espère que c'est une vidéo qui va vous intéresser en tout cas. Donc pour toutes celles qui ne savent pas vraiment ce qu'elles vont faire si elles sortent vraiment le jour de la Saint-Valentin, j'espère que voilà c'est un look qui va vous plaire. Donc c'est parti tout de suite. Et je vais commencer avec mon primer de la NYX. Je mets ça directement comme ça sur mes paupières. Et avec mon doigt, je vais étaler au mieux le produit. Évidemment, si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser du scotch. Ça fait la même chose. Ok, donc je vais commencer avec les couleurs. Je vais utiliser ma palette de la Neon Night de la W7. Donc je vais commencer avec la couleur jaune que vous pouvez voir ici. Donc je mets ça juste au-dessus du pli de l'œil. Donc je fais des mouvements va-et-vient sur ma paupière bien évidemment. Je vais utiliser une couleur qui est du blush en fait. C'est cette couleur-ci qui est du blush et c'est de Sleek. C'est le Blush by Tree. Donc il faut savoir que ces blushs-ci sont vraiment pigmentés. C'est très pigmenté, vous voyez déjà. Genre... À peine vous mettez ça, voilà, les couleurs sortent immédiatement. Donc avec la couleur que ça me donne sur mes paupières, imaginez si vous la mettez sur votre joue, qu'est-ce que ça peut vous faire. Donc c'est un truc que vous devez utiliser vraiment avec modération. Je crois que je vais changer de pinceau parce que celui-là est trop lâche. Donc ce que je fais, je reste bien sur la partie V, c'est-à-dire entre... le trait de le creux de la paupière et là où mes cils commencent en fait. Donc je reste là et je fais des mouvements comme ça. Je reste bien là et de temps en temps je vais un peu vers le dessus histoire d'estomper la couleur, ok. Et pour mieux estomper, je prends mon pinceau de tout à l'heure, je vais vers le haut comme ça et j'estompe mieux. Donc une fois que c'est fait, je vais utiliser la couleur violet de ma palette Lustrous Shadow de la Make Up For Ever. Donc je vais faire exactement la même chose. Je prends juste la couleur et je vais comme ça dans le point V. Et là je commence à travailler la couleur dans le creux de l'œil. Mais je reste bien à l'externe comme vous pouvez voir. Je sais pas mais je suis tentée d'utiliser cette couleur-ci. J'ai bien envie d'utiliser cette couleur-ci. Même si elle est un peu trop claire. Je vais voir ce que ça donne. Si ça va pas, je vais essayer de remédier à tout ça. Donc ce que je fais, je la mets juste au-dessus du pli de l'œil. Comme ça, juste au-dessus là. Comme ça. Sans exagérer, hein, je reste bien là. Ok, une fois cette étape terminée, ce que je vais faire, je vais utiliser mon Jumbo Pencil de la NYX, c'est le 604 en Milk. Donc je vais prendre ça en fait, que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et par-dessus ça, je vais utiliser un pigment de chez MAC. C'est en rose. C'est genre une poudre genre en glitter. Donc je vais mettre directement voilà, sur la partie où j'ai mis le primer. Donc voilà, une fois que j'ai terminé, ce que je vais faire, comme d'habitude, je vais essayer de marier les couleurs au niveau de l'extrémité. Donc je prends toujours les mêmes couleurs violet et rouge que vous avez vu auparavant. Donc je vais prendre un pinceau assez plat, oblique. Et je vais prendre la couleur violet, les deux couleurs violet des deux palettes précédentes. Et je vais essayer de faire comme un eyeliner vers ici. Voilà, un truc qui touche vraiment... les cils. Comme je veux un truc bien précis, voilà, je continue vers le haut. En fait, je vais juste donner un espèce de zigzag et un espèce de eyeliner qui ressort quand même. Donc, ok, une fois que je suis comme ça, je vais enlever, voilà, le truc là. Ici, c'est pas trop bien fait parce que je l'ai déplacé je sais pas combien de fois. Quand vous maquillez, vous avez toujours un œil qui vous donne des problèmes et moi, c'est cet œil gauche là, ça m'énerve.
tout simplement. Donc j'ai utilisé une serviette, voilà, mouillée, pour pouvoir voilà, ajuster le tout, on va dire. Et j'ai aussi nettoyé mon visage parce que j'ai plein de poudre de glitter qui m'est tombé dessus. Vous voyez comme ici c'est parfait, j'ai même pas besoin de nettoyer. Donc ok, je vais passer à mon visage, je vais utiliser le primer de chez Smashbox. C'est le Oil Free Light. Comme fond de teint, je vais utiliser celui de chez MAC. C'est le Pro Longer Foundation. C'est ma teinte, j'ai la teinte NW45 que je vais mettre directement sur mon visage. Ce fond de teint est super, mais super léger. Vous voyez, on a l'impression même que ça coule sur mon visage. Et waouh, ça me rend blanche, j'ai l'impression. Ensuite, comme correcteur, je vais utiliser le Fenty Beauty en stick. C'est le Suède. Que je vais mettre juste en dessous de mes yeux. Et bien sûr, comme vous l'auriez remarqué, le Fenty, c'est pas que ça me donne beaucoup de lumière. Voilà, ça me donne juste le minimum. Mais ça me va. Et ensuite, comme stick pour le contour, je vais utiliser l'Espresso. C'est toujours de Fenty. Et là, Give Me Life. Donc comme je vous disais, hein, l'illuminant, c'est pas que ça m'intéresse beaucoup parce que je trouve que le fond de teint, il est assez, voilà, assez clair. Ma couleur de peau. Donc on va pas se lamenter. Donc bien entendu, je vais estomper tout ça avec un pinceau qui n'a plus de poignée. Donc le résultat c'est ça quand j'ai fini d'estomper le tout. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ma poudre. Je vais utiliser ma poudre de chez Laura Mercier. Et donc je vais continuer avec mes yeux. Je vais utiliser ces deux couleurs en fait qui sont là. Sur la partie inférieure de mes yeux. Et ensuite, j'ai utilisé la couleur violet qui se trouve ici. Et même processus, voilà, j'ai déposé la couleur juste en dessous comme ça. Ensuite, j'ai utilisé ma poudre de chez MAC, voilà, pour enlever tout ce qui est excédent de poudre sur mon visage. J'en utilise vraiment peu, très très peu. Le contouring, je vais aller utiliser celle-ci. C'est une palette de la Lepo Cosmétique. Je vais mettre ça par ici. Histoire de réchauffer un peu mon teint. Alors comme blush, je vais utiliser l'unique couleur que j'ai pas utilisée sur cette palette, cette couleur-ci. Et comme vous avez vu, c'est super mais super pigmenté, donc genre comme ça quoi. Il faut pas vraiment tapoter son pinceau dessus, sinon voilà quoi. C'est le désastre absolu. Donc vous voyez, j'en mets juste un tout petit peu. Mais déjà, je trouve qu'il y a trop de couleurs. Highlight, je vais utiliser celui de Fenty Beauty. Que je vais mettre juste ici. Donc, en fait, ça donne ça. Et j'ai l'impression que ça brille pas trop. Donc, je vais utiliser une autre couleur. Et je vais utiliser en fait un ombre à paupières au lieu d'utiliser... comment ça s'appelle déjà ? Un highlighter. Donc je vais utiliser toujours sur ma palette de chez Makeup Forever. Je vais utiliser cette couleur-ci pour ajouter en fait sur mon highlighter. Donc maintenant je vais repasser aux yeux. En fait ce que je vais faire, je vais utiliser un crayon noir pour mettre ça dans ma muqueuse et puis juste en haut ici. Ensuite comme mascara, je vais utiliser le mascara de chez Maybelline. C'est le Push Up Angel. Donc j'utilise juste un peu pour d'étirer un peu mes cils. Ok, ensuite comme faux cils, je vais mettre les faux cils de NYX. C'est les Wicked Lashes numéro 16.
Donc en fait, je me suis pas rendu compte que ça n'enregistrait pas. Donc j'ai utilisé le crayon de chez Astra pour faire la ligne de mes lèvres. Et ensuite, j'ai utilisé un gloss de chez Essence. C'est un gloss mat de chez Essence. Je vois pas le numéro, mais bon. Ah ok, c'est le 05 Velvet Rose que j'ai utilisé sur le centre de mes lèvres. Et voilà, rien de compliqué. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais fixer tout le tout en fait avec mon spray de chez Essence. J'en mets pas vraiment beaucoup parce qu'il est genre 18h30, j'ai nulle part. J'ai nulle part, donc je ne veux pas gaspiller le produit. Mais en même temps, je veux bien fixer mon maquillage pour vous. Donc voilà. Donc voilà les beautés, le tuto s'arrête ici. J'espère que c'est un maquillage qui vous a plu en tout cas. Et j'espère surtout que ça va pas être trop compliqué pour celles qui veulent reproduire ce maquillage-ci. Et voilà, donc n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si la vidéo évidemment vous a plu. Et commentez, dites-moi si c'est un look que vous pourriez porter le jour de la Saint-Valentin ou pour un autre jour en fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire le jour de la Saint-Valentin. Si c'est facile pour vous de reproduire ce genre de maquillage ou bien si c'est trop compliqué. Si je dois donner plus d'informations encore sur comment faire le maquillage des yeux et tout. Donc laissez-moi tous vos commentaires. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous attends. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de la notification pour avoir toutes les notifications bien entendu de ma chaîne. Je vous envoie plein de bisous. Portez-vous bien. Bonne Saint-Valentin à tous et à toutes. Ciao.